Salut à tous, bienvenue donc dans la deuxième vidéo parlant de qu'est-ce que le bullet journal. Dans cette vidéo, je vais partir un petit peu plus en détail sur le bullet journal. Si vous avez manqué la première vidéo où je vous explique les outils qui sont selon moi indispensables, je vous invite à aller voir en barre d'infos. Et pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Donc suite à cette courte intro, je vais vous présenter comment j'utilise le bullet journal. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Quant à moi, je vous dis déjà à la prochaine pour une prochaine vidéo. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais donc vous parler des outils que j'utilise donc avec mon bullet journal et que je conseille donc aux personnes qui souhaitent débuter là-dedans. C'est tout d'abord un stylo bleu, un crayon de papier et une gomme. Pourquoi le crayon papier ? Tout simplement parce que quand vous allez planifier votre mois, vous aurez envie de faire des tests. Et parfois, quand on essaie de changer d'organisation, ça ne marche pas toujours. Donc, certaines fois, je peux me servir du crayon de papier pour voir la taille des cases, si ça me plaît, si à tel ou tel endroit, je rajoute un dessin pour combler l'espace, si je fais un espace plus grand, si j'ai besoin de marquer plus ou moins de choses. Et mon stylo bleu, c'est celui que j'emporte toujours à l'extérieur. Si je n'apporte pas le reste de mon matériel, en tout cas, donc ça me permet de remplir mes rendez-vous. Ensuite, j'utilise, donc ça c'est ce que je peux utiliser parfois en déplacement, mais je ne l'emmène pas toujours. Donc tout d'abord des feutres noirs de différentes épaisseurs. Donc moi je vous conseille celui-ci qui est un Stabilo .88, donc c'est un stylo à pointe fine et également un feutre à pointe moyenne comme ceci. Donc là c'est un Papermate en taille M et ça me permet d'écrire par exemple avec celui-ci les titres et avec l'autre les informations que j'ai moins envie de mettre en valeur en tout cas. Ensuite, je vous conseille ces feutres de calligraphie donc, que j'ai trouvé chez Action. Ils sont disponibles dans plusieurs couleurs. Donc là, j'ai du doré et du noir. C'est par pack de 3. Ils ne sont vraiment pas chers. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la pointe. Donc là, c'est le plus fin. La pointe est légèrement rectangulaire, donc comme ceci. Et ça vous permet d'écrire des traits assez travaillés, je trouve. Et pour les débutants, c'est plutôt chouette. Pour ceux qui veulent se lancer un petit peu plus dans la calligraphie, en un peu plus poussé, je vous conseille les stylos donc à pointe feutre comme ceci. La pointe est beaucoup plus souple, mais il faut également être beaucoup plus sûr de soi pour l'utiliser, je trouve. Et enfin, pour terminer, vraiment ce qui est indispensable pour débuter, selon moi, c'est le stylo gel à encre blanche. Donc ce que je m'amuse à faire avec, c'est soit j'écris sur du papier noir ou très foncé, soit je fais donc un trait avec mon stylo à pointe pinceau, donc un trait vraiment à l'horizontale pour qu'il soit très épais. Et j'écris dessus en blanc. Je trouve que ça met vraiment en valeur les choses et ça me permet de jouer avec les couleurs tout en gardant simplement du noir et du blanc. Alors, une fois que je vous ai parlé de noir, certaines personnes qui veulent faire un bullet journal minimaliste, ça leur conviendra. Pour les autres, ceux qui aiment les couleurs en tout cas, je vous conseille tout d'abord les stylos gel, donc dorés et argentés, puisque pour moi ça va avec toutes les couleurs. Ceux-là, je les ai également achetés chez Action et ce qui est plutôt chouette dans ce genre de magasin, donc tout comme AliExpress, c'est là où j'achète beaucoup de mon matériel, c'est que c'est pas cher et pour les débutants, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'allez pas dépenser un budget très conséquent dans le bullet journal. Ensuite, j'utilise des stylos donc pastel, donc des feutres pastel, pardon. Il y a deux types de feutres, les fluos pour faire des traits plus épais
Et j'utilise également donc ces feutres-ci avec une pointe un peu plus fine. Ce sont des Carioca Pastel et je les trouve vraiment bien puisque chaque mois j'ai décidé d'écrire donc en noir et de changer la couleur. Un coup je mets le titre en gris, un coup je le mets en violet. Comme ça me permet d'avoir un petit peu de fantaisie. Ensuite, on a les fameux masking tape ou washi tape, appelez ça comme vous voulez. Moi je vous montre ceux qui sont de couleur unie, tout simplement parce que ça va avec tout. Vous pouvez également vous amuser avec les motifs, mais pour commencer, toujours dans un souci de budget, surtout si vous n'avez pas testé le bullet journal avant et vous ne savez pas si vous allez tenir longtemps avec, si vous allez apprécier, si vous n'allez pas en avoir marre et revenir à l'agenda, allez vraiment à l'essentiel. Et pour moi ce sont ceux qui sont sans motif, de couleur unie. Vous pouvez écrire dessus au marqueur et vraiment ça sert à plein de choses, coller des photos, mettre en valeur des titres, etc. Et enfin je vais vous montrer ceci. Donc ce ne sera pas un indispensable pour tout le monde. Moi c'est quelque chose qu'en ce moment j'utilise beaucoup. C'est ces tout petits ronds en autocollant parce que je m'en sers pour faire des listes. Vous pouvez vous en servir comme le masking tape pour coller des photos. Donc vous mettez le point qui dépasse un petit peu de la photo au-dessus, en dessous, comme ça peut la coller. Et vous pouvez faire plein de choses avec. Si vous faites un tracker d'habitude par exemple et que vous faites un code couleur, vous pouvez les utiliser comme gommettes pour dire voilà aujourd'hui j'ai fait telle activité, donc par exemple arroser les plantes, là ce sera en bleu, et je mets ma petite gommette bleue aujourd'hui. Ça sert à plein de choses. Remember the day you fell in love again.